horoscope du mois d'août est disponible, donc je t'invite à regarder la vidéo de ton signe principal, ton signe ascendant et ton signe lunaire. Comme ça te fera un beau récap. Tu pourras faire la synthèse et avoir toutes les billes pour un mois d'août le plus réussi possible. Pour tous les signes, c'est challengeant et pour tous les signes, il y a une thématique centrale qui est de prendre sa place, avec des nuances pour chaque signe. C'est la première fois depuis que je fais des taroscopes, c'est-à-dire depuis plusieurs années en fait, où je remarque un thème aussi central et aussi proche. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui peut se passer très intéressant à un niveau collectif. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, à liker, à partager, à commenter, à me poser des questions si tu le souhaites. Et si tu as une envie d'être accompagné par moi, quelle que soit la forme que ça peut prendre, j'ai fait beaucoup de choses très différentes. Tu trouveras toutes les informations dans la barre d'infos sous la vidéo. Voilà, je te laisse découvrir ton taroscope. Profites-en. Alors, c'est parti pour les vierges. Donc, on a ici un 2 d'épée avec lequel on va commencer et on va suivre jusqu'à l'ermite. Donc, commençons par le 2 d'épée. Cette première carte, eh bien, ça représente l'état dans lequel tu es à la fin du mois de juillet. Donc, c'est un peu comme une synthèse, hein. C'est l'énergie de départ. Donc, le 2 d'épée, semble-t-il, tu es tiraillé entre deux situations, deux possibilités. Il y a une indécision en fait. Voilà, c'est est-ce que je reste dans cette situation ou est-ce que je change, et si je modifie quelque chose, qu'est-ce que je modifie vraiment, voilà ce qu'on sent avec ce 2 d'épée. C'est ni oui ni non, ni noir ni blanc. T'essayes, je crois, de rester dans une teinte de gris, mais c'est pas la teinte de gris qui va t'aider à avancer, parce que là on a très nettement donc une reine d'épée dont on parlera qui va te pousser à choisir, et on a aussi le roi d'épée. Donc très nettement l'indécision, le flou artistique dans lequel tu te trouves, quelle que soit la situation, hein, c'est voilà, prends-le par rapport au domaine que tu vis en ce moment. Là où il y a de l'indécision, tu vas être amené à clarifier. Et j'ai l'impression que tu vas être amené à clarifier très vite tout ça, parce que déjà ça va se faire pendant le mois d'août, et ensuite parce que là, on a la mort au niveau des circonstances de vie. Donc les circonstances, qu'on soit clair là-dessus, parce que moi j'en ai une définition qui est plus coach que vraiment du dictionnaire classique. Une circonstance là, ça va être quelque chose de neutre que tu peux prouver, qui arrive, voilà, qui est à l'extérieur de toi ou à l'intérieur, peu importe. Ça peut être aujourd'hui il fait beau, aujourd'hui j'ai mal au genou, voilà, c'est des choses qui sont possibles et c'est vérifiable. Donc là on est sur des circonstances de vie avec la mort qui vont comme te montrer là où il y a un problème, là où il y a une épine dans le pied, là où t'es pas à l'aise, là où il y a besoin d'une transformation. Donc c'est comme si les rencontres que tu vas faire, les situations, les événements, les discussions, aussi ton état intérieur, vont toutes ces situations-là en fait n'ont qu'un seul but, c'est te montrer là où tu as besoin d'une transformation. Et la problématique majeure, c'est que tu as besoin de rentrer dans une forme de radicalité. Alors je t'explique, il ne s'agit pas évidemment de radicalité dans le sens d'exclusion et de marginalité, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens qu'en fait, il faut pouvoir accepter qui tu es de manière radicale. Il y a apparemment certaines choses qui sont en toi, qui ont besoin d'exister en toi, sur lesquelles tu mets de la pommade. Tu essayes de minimiser un trait de caractère peut-être, ou une envie, ou une situation. Tu mets de la pommade sur un truc en espérant que ça passe. Mais non, ça continue de piquer, ça continue de maintenir un état de sensation de confusion et d'instabilité à l'intérieur de toi. Donc ce qui va t'aider à acter quelque chose de très différent, ça va être avec le monde. C'est-à-dire que le monde
c'est dans la position c'est la carte de tes pensées. Donc quelles pensées vont t'aider pour ce mois d'août? Ça va être la pensée de et si j'étais complètement moi, à quoi ça ressemblerait? Et si j'étais certaine d'être toujours aimée et acceptée comme je suis, alors qu'est-ce que je montrerais de moi? Et on voit qu'il y a une peur, il y a une peur derrière de t'afficher comme tu es, de montrer qui tu es, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, quel que soit le domaine, parce que tu as peur d'être trop comme spécialisé peut-être, par exemple dans le domaine professionnel, tu as peut-être une envie de te spécialiser, mais tu te dis peut-être, mais attends, si je me spécialise, est-ce que je vais pas perdre une partie de ma clientèle existante ou est-ce que je vais pas finalement devoir dire non à certaines personnes? Donc on sent qu'il y a des peurs à être toi, comme si tu avais la sensation d'être exclu, de t'exclure du monde, alors qu'en fait non, tu vas juste prendre ta place avec ta vibration dans ce monde-là. Et tu vois, ici on a donc le roi d'épée. Le roi d'épée, il vient dans la position de la carte du focus, du point de vigilance pour toi pour ce mois d'août. Donc le point de vigilance, ça va être de rester l'esprit clair. Qu'est-ce qui t'embrouille la tête? Qu'est-ce qui te met des bâtons dans les roues? Tu te mets toute seule des bâtons dans les roues, visiblement tu as besoin de vraiment personne. Mais il peut y avoir des situations encore extérieures à toi qui ne font qu'amplifier la sensation de confusion et d'être un peu perdu, de pas savoir par quel bout prendre les choses. Donc ton point de vigilance, ça va être ça, ça va être de quoi qu'il en coûte. C'est à ce niveau-là. Pour toi, quand je parlais de radicalité, c'est qu'il y a quand même vraiment de ça. Quoi qu'il en coûte, jusqu'où je vais, jusqu'où je suis prête à aller pour prendre ma place. Et derrière, il y a la sensation de devenir quelqu'un d'entre guillemets mauvais ou pas ajusté ou pas accepté ou pas reconnu. Il y a beaucoup de peurs qui peuvent être dans la balance. Mais, et c'est là où c'est important que tu ressentes cette émotion et que tu aies cette pensée et que tu ressentes l'émotion qui en découle, c'est que tu te dis en fait, si je prends ma place, oui, je suis peut-être spécialisée à ma façon, je suis vraiment dans ma vibration et j'essaye pas de copier la vibration des autres ou de m'adapter à l'autre, je suis juste moi et ça marchera très bien. Et bien là, il y a un immense sentiment de confiance. Le cadre de denier, alors c'est très intéressant d'ailleurs parce que là ça fait, les vierges, ça veut dire que j'ai fait quand même 6 signes avant. Donc j'ai remarqué que pour les autres signes astro, on était avec un 4 de denier qui apparaît de manière très régulière. Et donc ça a l'air d'être un peu la thématique générale pour le mois d'août, de trouver sa propre sécurité, de trouver sa propre confiance. Donc là, voilà à quoi tu es amené à vivre. Ce qui te pousse, c'est vraiment ce besoin de sécurité, ce besoin de confiance, ce besoin de sentir qu'en fait, tu es stable. Tu ne cherches pas à répondre à l'attente de quelqu'un d'autre, tu ne cherches pas à minimiser qui tu es, tu cherches pas à rester dans une forme de norme, tu es juste toi. Et tu es juste toi mais avec beaucoup de douceur. Parce que on en parlera avec l'ermite, il ne s'agit pas d'être toi et de jouer des coudes et de montrer qui tu es en affirmant d'une manière un peu vindicative et guerrière, absolument pas. Ça va être juste, voilà qui je suis et qui même me suivent parce que moi j'aime tout le monde dans sa singularité, donc j'accepte de me montrer moi-même dans ma singularité. Voilà ce qui va se passer. Donc là, on est avec une reine d'épée qui vient au niveau de la position des actions. Donc tu as bien compris qu'une fois que tu prends ta place, une fois que tu te dis, voilà, en fait, idéalement, j'aimerais ça. Donc tu commences à l'envisager, tu commences à te l'autoriser. Tu ressens forcément de la sécurité et de la confiance liée à ça. Et au niveau des actions, ce qu'on te pousse à faire, c'est à acter.
C'est, tu vois, là, t'as 2 épées, là, t'en as plus qu'une. Il y avait un autre signe, je sais plus lequel, peut-être les taureaux, ou je sais plus, où ils avaient 10 épées au départ, et à la fin, il n'y en avait plus qu'une aussi. Et donc là, t'en as pas 10, hein, t'as pas 10 pensées différentes. T'as juste une hésitation entre deux choses. Et je dirais que c'est peut-être encore plus compliqué que quand on a 10, parce que souvent quand on en a 10, c'est très noyé, hein. On noie la pensée qui nous correspond le mieux, on la noie dans du jus de boudin, là. Mais toi, je ressens vraiment, c'est la sensation que ça me donne, que cette reine d'épée là t'oblige à faire une forme de coming out. C'est je me montre telle que je suis, et ça fait peur, mais en même temps je me sens très à l'aise de le faire quand même. Il y a les deux, il y a ce paradoxe en fait qui est en toi, de j'ai peur mais j'y vais. Voilà. Et tu sens que c'est aussi le moment d'assumer. Le résultat de ça va être avec l'ermite. L'ermite, il vient à la fin de tout ce processus d'actualisation de ta personnalité, où tu te montres publiquement tel que tu es, où tu cherches pas à convaincre tout le monde. L'exemple qui me vient, c'est par rapport aux thérapeutes. J'accompagne beaucoup de thérapeutes à se lancer dans leur activité, dans le domaine du bien-être et spirituel. Et en fait, je remarque souvent que et c'est comme ça qu'on commence, hein, donc c'est bien aussi, mais il y a une peur à se spécialiser dans le domaine qui nous plaît véritablement. Par exemple, moi c'est le tarot. Devenir tarologue, permettre aux autres de devenir tarologue, le coaching intuitif, la lecture d'âme, tout ça, c'est vraiment c'est mon truc, quoi. Mais je sais très bien qu'en faisant ça, il y a toute une part de personnes qui veulent être coachées pour ouvrir leur business de manière un peu plus cartésienne, si on peut dire, qui seront potentiellement jamais intéressées par ce que je fais. Mais quand on commence en tant que thérapeute, on peut parfois se dire, en fait, j'accueille tout le monde, je prends tout le monde, mais ça ne marche pas. Parce qu'on ne peut pas aider tout le monde. On a notre propre spécificité. Et c'est ça qui rend les choses magiques. Ça veut dire qu'on est ultra experte sur une chose en particulier. C'est ce que certains appellent une niche. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin, pour commencer dans la vie, d'avoir une spécialisation, d'avoir une manière, disons, de se déterminer de manière très précise. Mais avec le temps, on se rend compte qu'il y a quand même une chose ou certaines choses qui nous plaisent plus que d'autres. Il y a un moment où on sent qu'on est appelé à se spécialiser pour faire uniquement ce qui nous passionne finalement, nous maintient dans une forme d'enthousiasme. Donc là, c'est le moment pour toi. Cette spécialisation, elle arrive au bon moment. Et l'ermite te montre que ce que tu récupères, c'est que tu deviens un guide pour toi-même, tu deviens aussi un guide pour les autres. Pas forcément par rapport à la forme que ça va prendre, que ce soit dans ton couple, que ce soit au niveau familial, au niveau professionnel, peu importe. Mais c'est que tu vas montrer à l'autre que lui aussi peut être dans sa singularité. Qu'on n'a pas besoin de plaire à tout le monde pour être heureux. Qu'on peut avoir son cercle de proches, qu'on peut évoluer ensemble dans un petit groupe, qu'on n'a pas besoin d'être dans la masse, dans la norme, pour trouver une satisfaction dans sa vie, quoi. Donc là, il y a une forme de micro-exclusion. C'est ça que tu pourrais ressentir, c'est ça qui parfois pourrait te donner un peu les chocottes, hein. Tu pourrais avoir peur d'être exclu, d'être jugé, d'être pas respecté pour cette personne que tu deviens, que tu incarnes. Mais vraiment, respecte-toi en premier. Respecte-toi en premier, reste avec ton idée bien nette, bien claire, et reste dans cette énergie du monde. Ici, on a la force qui vient donc en tant que message de tes guides, de tes anges, appelle ça comme tu veux. Donc la force ici, elle vient te dire qu'en fait tu as le courage de faire face. Tu as le courage de gérer cette situation. Qu'il n'y a rien de désastreux qui va se produire, au contraire. Tu vas prendre ta place. Tu vas cesser de vouloir faire plaisir à tout le monde, de vouloir être diplomate, de vouloir que tout le monde soit à la même page. Tu vas accepter les différences entre les humains
à tous les niveaux, au niveau de leur conscience, au niveau de leurs habitudes de vie, au niveau de leur comportement, parce que toi tu accepteras ta propre différence. Donc voilà ce qui se profile pour toi. Alors on va rajouter des cartes. Donc c'est les cartes que je vais utiliser pour l'extension. Hein. Mais là je vais juste les poser. Peut-être que tu connais le tarot, ou peut-être tout simplement que ton inconscient il va capter les messages. Ça même c'est sûr. Donc là on a un 3 de bâton qui arrive sur le 2 d'épée, le jugement sur la mort. Ça c'est super intéressant. Là on voit que la transformation est à un niveau vraiment... enfin oui. C'est d'utilité publique, j'ai envie de te dire, ce que tu vas faire pour ce mois d'août. Un 9 d'épée. Ok. Ouais, il est temps d'arrêter de se prendre la tête, je crois. Waouh, magnifique, magnifique. La carte de l'inconnu. Alors ça, c'est pas une carte qui existe dans tous les tarots. Hein. Elle est propre au Crystal Vision. C'est une forme de carte bonus, on en parlera. Donc si tu veux avoir accès à l'extension, tout se trouve, tous les liens d'inscription en fait sont dans... Oh, regarde, on a la mort qui arrive par-dessus. On commence avec la mort, on finit avec la mort, mais du coup je pense à un autre niveau de conscience. On va déployer tout ça. Donc oui, je disais, pour les extensions, c'est dans la barre d'informations sous la vidéo. Tu as les liens. Tu as les liens vers tout ce que je propose si tu souhaites justement devenir tarologue ou être accompagné par moi en coaching. Donc là, on a le valet de denier qui vient sur le... Les cartes tournent sur la force. Et on a le roi d'épée avec le 6 de coupe. Ok. Ah oui, 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 oui. Ça, c'est très intéressant aussi. Ce 6 de coupe, là, on va passer un peu de temps. Je rajouterai peut-être des cartes selon ce que j'en ressens. Ça me semblerait peut-être intéressant d'en rajouter sur le 9 d'épée, justement. On verra. On verra. Bon, eh bien, je te souhaite un très très beau mois d'août. Profites-en, repose-toi bien. Peut-être un joyeux anniversaire aussi, selon quand tu écoutes cette vidéo. Profite bien de ton mois d'août et œuvre pour être toi. Ça va être beaucoup plus agréable. Allez, à bientôt.